Ma reine. Combien de fois t'es-tu levé le matin avec déjà cette sensation? Je cours après ma vie. Le téléphone vibre, les mails réclament, les obligations s'alignent. Et toi, au centre de ce tourbillon, tu t'étires. Mais pas encore pour toi. Pour tout le reste. Tu t'oublies. Et à force de t'oublier, tu renonces à l'un des pouvoirs les plus précieux, celui de te régner toi-même. Laisse-moi te dire une chose. Le monde extérieur ne devient influent que si ton royaume intérieur est faible. Inversement, quand tu te lèves en souveraine de ton propre esprit, tu deviens invincible. Car tu ne subis plus la journée, tu l'orchestres. Regarde autour de toi, des femmes et des hommes qui réussissent. Et ce mot n'est pas seulement financier, comprennent une vérité. Leurs matins et leurs soirs sont sacrés. Ils savent que ces instants définissent l'énergie, l'orientation, la confiance. Par exemple, la légendaire Jennifer Aniston révèle qu'elle se lève souvent à 4h30 les jours de tournage, boit de l'eau chaude au citron, médite, puis s'entraîne. Ou encore, la superbe Elle Macpherson qui dit « Je vais me coucher avec un sourire, je vais me réveiller en gratitude ». Elle représente parfaitement la boucle soir-matin comme rituel d'auto-respect. Ce que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas un simple planning à appliquer. C'est ton rituel de grande royauté. Une structure douce, puissante, ancrée dans l'amour-propre pour que chaque matin soit un couronnement et chaque soir un hommage à ta grandeur. Tu es une femme forte, indépendante, qui mérite de vivre selon une énergie à la hauteur de ta valeur. Prépare ton carnet, ta tasse, ton souffle, car nous allons bâtir les rituels matin et soir qui feront de toi la reine de ton monde. Le soleil est sur le point de se lever. Il est temps de te lever aussi. Voici les 4 principaux rituels matinaux pour te réveiller comme une reine. 1. Le réveil royal. Au-dessus du bruit, la lumière se lève. Avant que le monde ne frappe à ta porte, offre-toi un moment. Étire-toi, bois de l'eau, respire. Cela paraît simple, mais c'est ce qui crée la différence. Par exemple, dans les routines de célébrités indiennes, la première étape est quasi systématiquement l'hydratation plus silence mental. Tu peux te dire cette phrase « Je commence ma journée en souveraine, en pleine conscience, en douceur, en pouvoir ». 2. La préparation mentale, visualisation et affirmation. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Respire 4 secondes, retiens 4, expire 4. Imagine la femme que tu es aujourd'hui. L'image est claire. Puis répète ces mots, à voix haute ou dans ta tête. Je suis digne de ma réussite. Je choisis mon calme. Aujourd'hui, je bâtis mon empire intérieur. On peut prendre comme inspiration Oprah Winfrey, qui a déclaré qu'elle médite chaque matin avant que ses journées ne débutent pleinement. Poser une intention le matin augmente la clarté et la confiance. 3. Un corps en mouvement. Ton corps est ton trône vivant. Le faire bouger, c'est l'honorer. 90 à 120 secondes suffisent. Marche sur place, squat lent, fente, planche. Parle à ton corps. Je réveille ma force. Je réveille mon feu. Je règne. Et rappelle-toi, l'action déclenche l'énergie mentale. 4. Organisation et plan de bataille. Applique le top 3. Écris 3 priorités pour la journée. Applique le No Phone Hour. La première heure est sacrée. Rien d'autre que toi. Même les stars qui ont des emplois du temps fous commencent leur journée avec un cadre. Tu ne cours pas après les autres. Tu définis ton tracé. Parlons maintenant des rituels du soir qui te permettent de clôturer ta journée. Avec Grâce 1, la décharge consciente. Le jour se termine. Ne laisse pas ces résidus envahir ton sommeil. Pose-toi la question, qu'ai-je accompli? Qu'ai-je ressenti? Qu'ai-je appris? Écris-le.
Ces moments font partie du rituel des personnes performantes. Elles reconnaissent la valeur de leur journée, même petite. 2. Le rituel de gratitude. Concentre-toi et trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, même modeste. La gratitude transforme l'ordinaire en présent. Célèbre-toi. Pars de cette phrase. Merci. Je suis, je deviens. 3. Le soin de la reine. Éteins les écrans. Choisis ta douche, ton huile, ton massage visage. Respiration allongée. 4 à 6 minutes. Visualise la journée comme un livre que tu fermes en douceur. Rappelle-toi encore de la fameuse phrase d'Elle Macpherson. Je vais me coucher avec un sourire. Je vais me réveiller avec gratitude. 4. Préparer demain. Formule une seule intention, une action préparée. Ainsi, tu obtiens une double victoire. Tu respectes ton sommeil et tu honores ton lendemain. Comme le dit une citation attribuée à Steve Jobs, « Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais ce que je vais faire aujourd'hui ?» Pose-toi cette question chaque soir et choisis. Ma reine, il y a une vérité que peu de gens acceptent. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie. C'est ce que tu fais chaque jour, même lorsque personne ne te regarde, même quand tu n'en as pas envie. La constance, c'est le pont invisible entre l'intention et la transformation. C'est elle qui transforme une femme pleine de bonnes résolutions en femme solide, centrée, magnétique. Tu sais, beaucoup confondent constance et perfection. La perfection, c'est cette petite voix exigeante qui veut que tout soit impeccable. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Mais la constance, c'est l'amour patient. C'est ce souffle qui dit « Je recommence, doucement, mais je ne lâche pas ». Ce n'est pas être parfaite tous les jours, c'est être présente à toi-même chaque jour un peu. Même les grandes femmes de ce monde le savent. Oprah Winfrey l'a dit un jour. La clé du succès est de faire ce qu'il faut, encore et encore, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Et c'est là que la magie opère. Parce que la constance, c'est une conversation silencieuse avec ton futur toi. Chaque matin où tu honores ton rituel, chaque soir où tu écris ta gratitude, tu envoies un message à ton âme « Je te construis ». Pas pour demain, pour toujours. Tu n'as pas besoin de bouleverser ton emploi du temps pour transformer ta vie. Ce sont les petits gestes répétés avec intention qui sculptent ton identité. Voici quelques micro-habitudes royales à intégrer. Après t'être brossé les dents le matin, place-toi face au miroir et prononce 3 affirmations. Regarde-toi, respire-toi, crois-toi. Pourquoi ? Parce que ton inconscient croit ce que tu répètes en état de calme. Avant d'ouvrir ton téléphone, bois un grand verre d'eau et prends 3 respirations profondes. Tu envoies le signal « Je choisis la maîtrise, pas la réactivité ». Au milieu de ta journée, accorde-toi une minute d'ancrage. Pose la main sur ton cœur, ferme les yeux et dis « Je suis exactement là où je dois être ». Ce simple geste réinitialise ton mental et renforce ton sentiment de stabilité intérieure. Le soir, avant d'éteindre la lumière, écris une seule victoire de ta journée, aussi petite soit-elle. Tu nourris ton cerveau de gratitude et tu reprogrammes ton esprit à voir le positif avant le sommeil. Les femmes puissantes ne comptent pas sur la motivation, elles s'appuient sur des ancrages visuels. Colle un post-it sur ton miroir avec une phrase comme « Souviens-toi qui tu es » ou « Ta constance est ton arme secrète ». Ces mots simples deviennent des rappels subconscients. C'est ce qu'utilise Serena Williams, par exemple. Elle écrit souvent des mantras sur ses vêtements d'entraînement ou sur ses carnets pour se rappeler qu'elle n'abandonne pas. Parce que même les championnes doutent. Mais elle se reprogramme. Le mot « discipline » peut sembler dur, mais dans la bouche d'une reine, il devient poésie. La discipline, c'est de l'amour en action. C'est dire « je mérite ma propre rigueur ».
Chaque fois que tu respectes ton rituel, tu augmentes ton estime de toi. Parce que tu prouves à ton cerveau que tu tiens parole. Et chaque promesse tenue envers toi-même devient un pilier de confiance intérieure. C'est ce que fait Beyoncé. Elle a souvent expliqué qu'elle n'attend pas la motivation, mais qu'elle agit par loyauté envers sa vision. Je ne me réveille pas tous les jours motivée, mais je me réveille engagée. C'est ça, la vraie constance. L'engagement envers ta mission, même dans le silence. Un jour, sans t'en rendre compte, ce qui était difficile deviendra naturel. Tu ne diras plus « je dois méditer ». Tu le feras parce que c'est qui tu es. Tu ne diras plus « je dois être discipliné ». Tu le seras parce que tu ne sais plus faire autrement. Tu auras bâti un temple invisible, celui de ta souveraineté. Et souviens-toi de cette phrase de James Clear, auteur d'Atomic Habits. Tu n'obtiens pas tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Tes rituels sont ton système, ta constance, ton royaume. En résumé, ma reine, la constance te rend crédible à tes propres yeux. Les micro-habitudes te permettent d'avancer sans t'épuiser. Les déclencheurs visuels t'aident à rester connecté à ton pouvoir. La discipline douce devient ton acte d'amour quotidien. Et tout cela n'a qu'un but. Te rappeler que le pouvoir ne se trouve pas dans l'intensité d'un jour, mais dans la régularité d'une reine. Ma reine, les rituels ne sont pas des chaînes, ils sont des joyaux que tu offres à toi-même. Chaque matin où tu t'accordes ce moment, tu dis à ton âme « tu comptes, tu es prioritaire ». Chaque soir où tu boucles ta journée avec conscience, tu lui dis « je t'honore, je te protège ». Ne sous-estime jamais ces petits gestes. Ce ne sont pas juste des routines. Ce sont les fondations invisibles de la confiance, du calme, de la puissance. Le succès, la sérénité, l'amour de soi, tout commence dans ces minutes sacrées où tu choisis de te retrouver. Et plus tu répètes, plus ton identité s'ancre. Tu deviens la femme stable, claire, magnétique. Tu ne cours plus après ta vie, tu la crées. Tu ne subis plus les jours, tu les règles. Parce qu'une reine qui maîtrise ses matins et ses soirs est une reine qui n'a plus besoin de permission pour régner. Alors, dès maintenant, fais ce pacte silencieux. Je me lève en reine, je termine en paix. Et chaque jour, j'élève mon royaume intérieur pour que mon extérieur suive. Merci d'être ici. Merci de consacrer ce temps à toi. Si ce message t'a touché, abonne-toi, commente, partage avec une sœur de cœur. Et souviens-toi, régner, ce n'est pas dominer le monde. C'est s'aimer assez pour ne plus s'y perdre. Nous nous retrouvons demain sur ton trône intérieur. Bonne nuit et à très bientôt sur Mental de Reine.